Bonsoir mes frères, mes sœurs, bienvenue à notre étude biblique du jeudi. Donc aujourd'hui, c'est c'est l'école des disciples. Je voudrais tout doucement emmener vers la fin, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal à dire concernant qu'est-ce que c'est le vrai disciple. Mais prions d'abord. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, passer du temps, Seigneur, à méditer, étudier la parole, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, de parler à nos vies, Seigneur, à nos cœurs, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, Seigneur, encore, Seigneur, que ta parole, Seigneur, germe dans nos vies, Seigneur, prenne racine, Seigneur, pour qu'elle puisse, Seigneur, œuvrer dans nos vies, mais aussi, Seigneur, qu'on puisse, nous, Seigneur, porter des fruits, Seigneur, selon ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous parler, Seigneur, à travers la bouche du serviteur, Seigneur, pour que la parole, Seigneur, soit mise sur ses lèvres, Seigneur, à travers du Saint-Esprit, Seigneur, pour que nos cœurs, Seigneur, nos vies, Seigneur, puissent être touchés, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, mes frères et mes sœurs. Ce 32e jour de confinement. Donc, ça fait un peu plus qu'un mois qu'on est chez nous. Et c'est vrai que, je ne sais pas vous, c'est vrai que ça fait un peu drôle qu'on ne peut pas sortir, ni aller ni en voiture ou des trucs ainsi. Mais ça nous permet quand même de rechercher un peu plus la présence de Dieu. J'espère que chacun, dans vos maisons, vous avez eu le temps de passer encore plus dans la présence de Dieu, mais aussi, la présence c'est une chose. La Bible, la présence, mais aussi dans la révélation de la parole. Amen. Aujourd'hui, on va commencer donc l'étude sur le cœur du disciple de Dieu. Parce que il faut qu'on soit disciple de Dieu. Et Dieu aime le cœur, Dieu aime le vrai cœur de son vrai disciple. Dieu va en profondeur visiter nos cœurs. Pour commencer, on va lire Psaume, un verset. Donc le psaume 78-72. Amen. Le psaume 78, 72. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Ouf. Encore un verset. Nous savons que David était quelqu'un que Dieu aimait le cœur de David. Et parce qu'il avait un cœur intègre, Dieu l'a chargé de guider le peuple de Dieu. Nous, comme tous disciples, on devrait avoir un cœur comme David. C'est difficile d'avoir un cœur comme David, surtout dans les circonstances aujourd'hui. Mais tous, on a déjà été confrontés à des moments de vérité. Qu'est-ce que c'est un moment de vérité? Le moment où le vrai disciple doit se lever pour une situation de difficulté, pour montrer qu'il est un véritable disciple potentiel. Parfois pour défendre la parole de Dieu et parfois pour aussi porter l'évangile de Dieu. Tu sais qu'il faut être intègre, mais aussi les mains habiles. Je ne vais pas couper ce son. Voilà. Habile, qu'est-ce que ça veut dire? Avec une façon de douceur, mais peut-être aussi avec une façon de compréhension de la personne.
Parce que si on n'a pas la compréhension de la personne, ni de la personne à qui on est, on risque de s'affronter contre un mur, et que cette parole ne va pas rentrer ni avoir de l'effet même. C'est pour ça qu'on doit préparer nos cœurs. Si nos cœurs ne sont pas préparés, on ne va pas toucher quelqu'un. On ne pourrait même pas servir Christ. Et quand je dis servir Christ, c'est servir à continuer l'œuvre de Christ, à porter l'évangile, à parler de ton témoignage. Mais si ton cœur n'est pas préparé, tu n'auras aucun effet. Aucun effet, peut-être à court terme, mais pas à long terme. Ton cœur doit être disposé pour servir Christ, mais aussi vis-à-vis de la personne à qui tu vas parler de Christ. Allons ensemble dans le livre des Actes, chapitre 3. Non, Actes, chapitre 9, verset 3 à 6. Tous connaissent cette histoire. C'est le moment où ce que l'apôtre Paul rencontre Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, il va poser deux questions essentielles. Pensez-y à poser ces mêmes questions essentielles aujourd'hui au Seigneur. Ceux qui ne sont peut-être pas encore, je vais peut-être vous laisser un peu de temps. Il est important que vous pouvez prendre des notes. Parce qu'ici, je vais vous donner quelques questions. Et je voudrais que vous répondiez chez vous en toute sincérité, en toute tranquillité sur ces questions. Notez ces petites questions concernant un contexte que je vais vous donner et que vous puissiez répondre à ces questions. Si j'ai dit le cœur du disciple, ceux qui ont été baptisés dans les eaux et dans le baptême de repentance, donc ils se sont ressuscités en Christ, il faut les préparer à être des disciples, pour les enseigner à mettre en pratique, mais aussi à faire découvrir leurs dons et leurs talents. Et en même temps, à travers cette étude, je vais vous donner quelques tuyaux, quelques significations pour découvrir quels sont réellement mes dons que j'ai reçus. Donc, quelques directions à vous poser la question. Amen. Donc, prenez de quoi écrire, un papier ou deux papiers, et surtout vos Bibles. Donc, Acte 9. Je vais mettre ça un peu moins fort ici. Acte 9, versets 3 à 6. Amen. Lisez bien là où vous êtes dans vos maisons, mais surtout, faites attention à ces deux questions. Amen. Oui, donc le verset 3. Oui, je voudrais être... Non, je suis dans le livre de Romains, Joseph. Romains, c'est pas la bonne place. Acte 9, 3. Comme il était en chemin et qui s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tombait par terre et il entendait une voix lui dire « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 5. Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, c'est lui que tu persécutes. » Verset 6. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira quoi faire. Les hommes s'accompagnaient de l'étang muette à stupideur. Mais donc j'ai perdu quelque chose. 3, 6. Donc le verset où ce qu'il lui demande
Donc il tombait par terre, il a entendu une voix lui dire, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Verset 6, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Je pense que c'est pour Paul la première fois que Paul, qui était quand même responsable je peux le dire même dans les pharisiens, dans le temple, qu'on lui a dit ce qu'il devait faire. Donc de quelqu'un qui n'était pas de son rang, ni de son entourage. On sait que Paul, il a été, donc il est aveugle, on l'a rendu, donc il y a quelqu'un qui l'a amené, il est resté quelques jours, il avait les yeux fermés, et on sait que tout de suite après, il s'est fait baptiser très vite. Paul, quand il a entendu son Seigneur, il a posé en lui-même deux questions. Qui es-tu, Seigneur? Et puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous aussi, on doit se poser cette question tous les jours, mais aussi pour ceux qui sont encore peut-être dans le flou. La première question, je suppose que tout le monde connaît la réponse. Est-ce que c'est toi réellement, Seigneur? Et la deuxième, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour te servir, Seigneur? Tous ceux qui ont été sortis des eaux du baptême sont appelés à servir. Et servir c'est une chose. Ici, donc la première partie ici, on est dans la base biblique. Hein. Ça, c'est les bases bibliques. C'est quelque chose qu'on devrait déjà enseigner à l'école de dimanche. Et je remarque que beaucoup de personnes, adultes, peut-être de vie, ou d'hommes, femmes, mais spirituellement, ils sont loin d'être adultes. Il faut aujourd'hui agir de la même façon que l'apôtre Paul, donc Saoul, que le Seigneur a interpellé. Quand le Seigneur t'a invité, quand le Père t'a invité, t'a appelé pour passer aux eaux du baptême, parce que c'est lui qui t'a choisi, il t'avait choisi pour te mettre de côté pour le Seigneur Jésus-Christ, pour servir Christ, et que toi, de ton côté, tu ne bouges pas, tu attends, ça ne va pas ça. Le Seigneur t'avait choisi. À la fin de temps, quand le Seigneur viendra te chercher, il viendra chercher son Église, et au grand jugement, on te posera la question, qu'est-ce que tu as fait pour servir Christ? Et si on ne commence pas à se poser la question tout de suite, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Comment pourras-tu répondre si tu n'as rien fait, que tu passeras devant le jour du jugement, le grand jugement, le jugement dernier? Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup cherchent à ne pas être des disciples. J'ai pris quelques études hors de mes livres, et c'est très complexe, parce que beaucoup des églises, beaucoup des bons enseignements, c'est uniquement pour fabriquer des leaders. Mais l'église n'a pas besoin qu'être des leaders, hein. Surtout pas. Et le Seigneur, il a donné un commandement. Ce mot leader est venu dans l'église, a mis les pieds dans l'église dans les années 325, donc après Christ, 325 plus ou moins, quand c'est l'église dominatrice qui s'est installée. Mais avant ça, entre l'église de Christ et 300, donc les années 325, il n'y avait pas de leadership dans l'église. C'était frères et sœurs. Et c'est vrai qu'il y avait certains qui avaient été consacrés ou reçu une onction de berger,
ou d'anciens, ou d'évangélistes, mais ça, c'est à fur et à mesure que ta croissance spirituelle, ta maturité spirituelle vient. On ne peut pas donner quelqu'un qui a l'esprit, je vais être dur en disant ça, hein, mais l'esprit spirituel comme l'âge d'un enfant de 5 ans. Donc, non, il faut grandir spirituellement. Et c'est uniquement là que le Seigneur va consacrer les siens. Uniquement là. C'est le Seigneur qui consacre. Mais ne vous imaginez pas qu'il va te consacrer si tu n'es pas mûr. La parole le dit en Matthieu 28, hein, on doit les enseigner. Aujourd'hui, cet enseignement, elle pose un gros problème aujourd'hui, hein, parce qu'on n'aime pas toute la parole, on n'aime que des petits morceaux. On n'aime pas toutes les Écritures. Pourtant, je vous dis, c'est fini de jouer sur les lauriers, c'est fini de jouer à l'école de dimanche. Pour les grandes personnes, hein, pour les adultes spirituellement, il faut changer de vitesse. Pas pour aller plus vite, non, parce que les temps se rapprochent. La fin de temps, le temps que le Seigneur annonce. On a été coupé, même me voici de retour. On nous a coupé le signal, pourtant j'avais pris toutes mes précautions. La caméra est sur 220 volts, donc on ne peut pas être coupé logiquement. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il va falloir changer de vitesse. Pas à cause pour faire plaisir à l'un ou l'autre, non, à cause l'accélération de la fin de temps. Ce n'est pas une accélération, c'est la date qui s'approche. Le grand jour s'approche de plus en plus. Amen. Un disciple, moi je dirais un serviteur disciple ou un disciple ouvrier de Dieu, il doit se soumettre à Dieu. Il doit se soumettre aussi aux Écritures. S'il n'est pas au soumis, il y a un gros problème. Pour ça, on va d'abord aller dans le livre de Philippiens, Philippiens, chapitre 3. Il y a 3, versets 7 à 14. Amen. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même toutes comme une perte à cause du bien suprême que la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, a causé de lui. Je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures avant de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle que obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Verset 10, ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. 11, pour parvenir d'une manière ou une autre à la résurrection des morts. Verset 12, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Verset 13, frères et sœurs, je n'estime pas m'être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui était derrière, en me portant vers ce qui est devant. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu Jésus-Christ. Je vous laisse le temps de relire un peu ce verset. Donc, ce verset, Philippiens 3, 7, 14. Le titre de ce chapitre,
c'est un appel à suivre l'exemple de Paul. Suivez l'exemple, ne changez pas les choses, comme c'est déjà été fait depuis longtemps, non. Et ce qui est fort, le verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ta priorité uniquement, après être disciple, c'est prendre l'appel que tu as reçu de Christ et servir Christ. Ça ne se fait pas en un jour, non. Il faut une révélation, il faut un changement. Regardez un peu, je vais relire ce chapitre à partir de 7. Ces qualités qui étaient pour moi des gains, on sait ici que Paul avait déjà des qualités et des gains. Il était irréprochable pour Dieu, malgré qu'il persécutait les chrétiens. Il avait un tel zèle pour servir Dieu qu'il a même persécuté l'église chrétienne au début. Parce qu'il ne connaissait pas, il n'avait pas eu la révélation. Aujourd'hui, vous qui avez la révélation, si vous, le Saint-Esprit me fait même comprendre, celui qui n'est pas d'accord avec la parole et qui veut travailler dans l'Église, mais pas en accord avec la parole, il persécute aussi l'Église de Christ. L'Église a été persécutée par beaucoup qui n'avaient pas la révélation, et je pense qu'aujourd'hui, elle est persécutée par beaucoup qui n'ont toujours pas la révélation et qui œuvrent dans l'Église. Pourtant, il n'y a qu'un seul devoir. Regardez un peu le zèle que l'apôtre Paul avait. Verset 8, je considère tout même une perte, et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême que c'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis dépouillé de tout. Est-ce qu'on s'est dépouillé de tout, nous, finalement? Est-ce que réellement, on s'est dépouillé de tout? Si on veut servir Christ, si on veut servir Dieu, si on veut être des disciples, des ouvriers de Dieu, est-ce qu'on s'est réellement dépouillé de tout? Et attention, ce n'est pas question est-ce que je veux, non. Cette question ne se pose pas. Si tu as passé les eaux du baptême, tu es en route pour faire le disciple. Tu n'as plus le choix. Tu n'as plus de marche arrière possible. Tu es mort pour Christ, tu es ressuscité pour devenir un serviteur, un esclave de Dieu, un esclave de Christ, pour servir Christ. Et servir Christ, comment? C'est de prêcher, de porter la parole de vérité, rien d'autre. Et en plus, tu dois te perfectionner à vivre la parole. C'est beaucoup de choses en même temps. Se perfectionner pour apprendre à vivre les Saintes Écritures, la Sainte Écriture, la parole de Dieu. Si je dis Sainte Écriture, c'est parce que c'est le commandement que le Seigneur nous a donné, de suivre ses enseignements qu'on a donnés. Est-ce qu'on a reçu ces enseignements? Si on ne les a pas reçus, plongez-vous dans la parole, méditez la parole. Ici, donc, mon deuxième chapitre, c'est étudier la parole, chercher dans la parole. Tu sais, étudier la parole, c'est une chose, mais chercher
dans la parole, la révélation, c'est autre chose. Étudier la parole, ça peut être la surface, ça peut être du par cœur. C'est pas ça, non. Il faut chercher dans la parole la révélation pour toi. Pour toi, qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu t'a... Comment Dieu t'a équipé? Et toutes ces vieilles choses qui étaient avant, ils ne sont plus. Même si tu étais le meilleur des meilleurs avant pour travailler dans le monde, dans les affaires ou quoi, ce sont toutes des qualités qui n'ont plus d'importance aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es un ouvrier en Christ, prêt à se perfectionner pour être ce serviteur ouvrier pour l'Église de Christ. Parce que, croyez-moi, c'est un chemin, donc une préparation pour quelque chose plus tard. Donc, vous aussi, vous êtes dépouillés, regardez le verset 9, le verset 8, « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême que la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Tout ce que tu y avais dans le temps, dans tes habitudes, mais qui n'est pas la justice de Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, c'est un maître d'or avec les ordures, avec les poubelles. Aujourd'hui, ainsi tu connaîtras Christ, la puissance et sa résurrection, et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou une autre à la résurrection des morts. C'est pas que j'ai emporté le prix que j'ai déjà atteint à la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Tu sais, maintenant, ce n'est pas une compétition, mais le Seigneur s'est emparé de toi. Si Dieu t'a choisi pour te donner dans la main de Christ, c'est que tu n'es plus libre. Dieu a décidé de te donner à Christ, et Christ t'a pris. Il s'est emparé de toi. À toi maintenant, à emparer de cette perfection pour arriver devant le jour du juge, le grand tribunal. Quand les moments vont s'approcher de la fin de temps, que le Seigneur te reconnaisse, qu'il sait qui tu es, qu'il ne t'oubliera pas. Et quand il vient chercher son église, que tu puisses partir en même temps. Il vient chercher qu'une seule fois. Il n'y a qu'une seule fois que le Seigneur vient chercher son église. N'oubliez pas ça. Est-ce que tu connais le but, ce qui t'est donné par Dieu? J'avais pris quelques notes en néerlandais et d'autres en français. Quel but Dieu vous a-t-il donné? Et c'est là que je demande de prendre des notes, s'il vous plaît. Quel but Dieu vous a-t-il donné? Utilisez ces questions, mettez-les bien pour y réfléchir. Peut-être aujourd'hui, peut-être avant d'aller dormir, peut-être aussi dans votre prière, pour que le Seigneur te puisse donner une réponse. Quelle chose te préoccupe? Pour être clair, c'est uniquement des choses, donc ces questions, c'est uniquement pour dans le royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le monde terrestre. Ne venez pas les préoccupations des factures, de l'argent, de ton travail, de cette crise Corona, ça n'a rien à voir. Mais utilisez ces questions pour y réfléchir à quelle maturité spirituelle que vous êtes. Quelle chose te préoccupe? Donc c'est la première question. 1. Quelle chose te préoccupe ou vous occupe dans les pensées? En espérant que ce sont des choses pour Dieu. Ça c'est moi qui réponds. Mais quelle chose vous occupe?
Deuxième question. Quels sont vos dons personnels? Mes dons spirituels, pardon. Mes dons spirituels. Quels sont mes dons spirituels? Troisième question. Quels sont les talents naturels? Tu as des talents naturels qui peuvent servir aussi le Seigneur. Naturel, c'est être quelqu'un qui sait jouer des instruments, de la musique. Ce sont ou chanter, ou enseigner. Ce sont des talents naturels et que Dieu peut utiliser. Quels sont vos souhaits et désirs? Quels sont vos souhaits et désirs? C'est une question privée. Pensez, marquez bien, et je ne pense pas que vous aurez des réponses en une seule fois. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième question. Qu'est-ce que les autres disent de toi? Et qu'est-ce que... Ou pose-leur la question, qu'est-ce que tu penses réellement? Comment tu parles de moi? C'est pas sur le plan, oui, toi tu fais bien ça, ou tu seras bien ça. Non, c'est qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Ton attitude, ton comportement, ta façon de faire, ta façon de parler à l'un ou à l'autre. Quels sont tes rêves à toi et tes souhaits? Tout à l'heure, j'avais dit quels sont vos souhaits et désirs. Tu sais, on peut désirer quelque chose sans être... Mais de quoi tu rêves? Comment tu rêves? Dans tes révélations, parfois le Seigneur peut te montrer quelque chose. Et quelles sont les opportunités aujourd'hui qui se présentent, ou qui se présentent, qui se sont déjà présentées ou qui se présentent. Donc, je vais revenir sur ces questions. Moi, j'avais mis des lettres A, B, C et D, mais c'était mieux de mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 7 questions. Oui, j'ai 7 questions. Je vais les répéter, mais avec des mots à moi. Quelles sont tes occupations ou tes tracas pour l'Église d'aujourd'hui? Quelles sont tes préoccupations pour le royaume de Dieu? Quelles sont tes préoccupations pour le royaume de Christ, pour ton Dieu? C'était la première question. Deuxième question. Quels sont vos dons spirituels? Quelle est ta maturité spirituelle pour commencer? Si tu n'as déjà pas de maturité spirituelle, c'est triste, mais là, tu es déjà bloqué là. Où en est-on? À quel niveau est ton niveau spirituel dans la... Est-ce que tu as des problèmes avec la parole? Est-ce que tu as des problèmes avec certains versets? Est-ce que tu as des problèmes avec... Tout cela a un impact. Si c'est très clair pour toi, très positif, s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires, c'est très négatif pour toi. Quels sont vos talents naturels? Comme je disais déjà, est-ce que tu sais jouer? Tu sais chanter? Tu sais conduire? Allez, tu sais chanter? Tu sais jouer un instrument de musique? Ce sont des talents naturels et que Dieu va utiliser dans son royaume, automatiquement. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a des talents, par exemple, d'enseigner, de dire, tiens, joue la guitare. Moi, j'ai 2 guitares ici, mais j'ai jamais su jouer la guitare. Et j'avais envie, mais je n'ai pas su. Ce n'est pas mon talent. Ce n'est pas un talent naturel. Donc, pour certains, tes talents naturels, le Seigneur va l'utiliser. Ton comportement à voir aussi. Si ton comportement est chaleureux et amour,
Le Seigneur aime ça parce qu'il va utiliser ses talents naturels pour dans son royaume. Moi, je ne dois pas te dire ce que tu n'as. C'est le Seigneur qui va te le révéler, qui va te le dire et te le révéler. La quatrième question, quels sont vos souhaits et les désirs? Les souhaits et les désirs, ça peut être plus charnel, mais aussi spirituel. Charnel, c'est parce que tu veux une position. Spirituel, tu as un seul tracas, je veux travailler pour Dieu. Et charnel, je veux être comme les autres. C'est ça la différence. Le verset 5, et ça c'est très accepté, que en toute vérité, de poser la question, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu peux te mettre peut-être en privé avec quelqu'un? Honnêtement, qu'est-ce que tu penses de moi? Comment est mon caractère? Comment est ma façon de faire? Comment je me comporte? Comment je suis tous les jours? Parce que tu sais, on a souvent des choses cachées. On a toujours des choses cachées et que toi-même, tu ne sais pas le voir. Ou tu ne veux pas le voir, ou tu ne sais pas le voir, ou tu n'as pas envie de le savoir. Mais le but que Dieu t'a donné, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Quels sont tes rêves et tes souhaits? Oui, donc, quels sont tes rêves et tes souhaits? Tu peux avoir rêvé d'être en train de travailler pour le Seigneur. Ça peut être charnel toujours et spirituel. Si tu as un problème de maturité spirituelle, tu vas toujours croire que c'est spirituel et que tu ne vas pas faire la reconnaissance entre le charnel et le spirituel. C'est important de savoir distancier ça. Parce que la chair peut désirer une chose, mais l'esprit, lui, il va certainement agir autrement. Pardon. Et quelles opportunités sont là pour vous aujourd'hui? Hier, demain, quelles sont les opportunités pour que tu puisses servir Christ? Servir le royaume de Dieu, travailler dans l'œuvre de Dieu. Toutes ces choses, tu dois avoir la 7e question. Si tu as des points négatifs, la 7e, elle n'est pas encore pour tout de suite. Hein? Donc il y a un ordre. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et femmes, ils ont un seul but dans la vie. Venir sur cette terre, travailler pour être bien, pour avoir une bonne pension, pour avoir des réserves de côté, et puis mourir, etc. Donc, ils n'ont pas de but. Travailler, dormir, manger, dormir, avoir tout ce que j'ai besoin, comme les autos, mon voisin, et puis ils meurent. Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. Quel but Dieu t'a-t-il donné à toi? Je vais vous dire un exemple. Le jour que tu viendras à décéder, le jour de tes funérailles, que le Seigneur te montre de loin tout ce qu'on va te dire le jour de ton enterrement, ou peut-être dans le jour de comment tu étais, qu'est-ce que tu aimerais que les gens que tu connais, tes bons amis, les gens de l'église, te diront le jour de tes funérailles? C'est une question forte. Qu'est-ce qui te plairait et te plairait pas qu'on dise? Je pense qu'on va avoir cette question toujours dans la tête. Imaginons que ce soit des enterrements classiques, comme rien de plus ni rien, comme un enterrement comme un autre, un de plus. C'est triste. Ça serait quand même plus beau de pouvoir, le jour de l'enterrement, de pouvoir dire à quelqu'un, cette personne
qu'est-ce que c'était quelqu'un qui avait du zèle pour le Seigneur. Même jusqu'à la fin, il a œuvré pour Dieu, il a parlé de Dieu. Il ne savait jamais s'arrêter de parler de Dieu. Ça, je pense que c'est une réflexion à faire. C'est une réflexion forte parce que ça, c'est dans la fin de votre vie. Qu'est-ce que tu aimerais que tes bons amis, tes amis disent de toi le jour de tes funérailles? Mais c'est aussi qu'est-ce qu'on dirait, de quoi on va parler? Un grand coureur automobile ou un footballeur, on va dire, oh, c'était quand même un champion, c'était le dieu du football, le dieu de l'autocross, motocross, etc., etc. Nous, c'est pas comme ça. Hein? Ça devrait être pas comme ça. Qu'est-ce que les gens vont te dire? Donc ici, quel but Dieu vous a-t-il donné? Et qu'est-ce que Dieu te plaira? Parce que le jour de tes funérailles, si tu as donné et consacré ta vie à Christ, à Dieu, le Seigneur t'attend là, vraiment les bras ouverts. Si par contre, hein, ce n'est pas le cas que tu as œuvré dans le plan de Dieu, je ne sais pas comment tu vas être reçu en haut. Hein. Je ne sais pas comment tu vas être reçu. Hein. Ça ne sera pas le tapis rouge, hein, non. Ça sera peut-être une douche froide quand tu vas arriver en haut. Hein. Amen. Je voudrais qu'on aille pour ça, pour mieux comprendre un peu, dans le livre des Hébreux, chapitre 12. Hébreux 12. Hébreux 12. À partir du verset 1. Donc, Hébreux 12, je vais vous lire le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2. Faisons-le en gardant le regard sur Jésus-Christ, qui fait naître la foi et la même à la perfection. Verset 3. Non, verset 2. Faisons en regardant sur nous, il fait naître la foi de la même à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin que ne pas vous les abattre pour les encouragements. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Là, tu sais que c'était Dieu. Dieu. Est-ce que Dieu était réellement? Tu sais, l'amour de Dieu, Dieu aurait pu envoyer. Donc, s'il n'aurait pas voulu souffrir le Seigneur, il aurait pu demander un ange qui le remplace ou quelque chose comme ça, hein, ou un homme sur la terre. Non, Dieu, il a préféré lui-même de laisser toute sa divinité de Dieu de côté pour venir souffrir pour toi et moi sur cette terre. Peu importe la honte du roi des rois, la couronne des épines, toutes les choses qu'on a rigolé de lui, peu importe cette honte, toi, c'est pour ça que je te pose la question, quel but Dieu va-t-il donner et qu'est-ce que tu penses que tes amis vont te dire
le jour de ton enterrement, de tes funérailles, de ton enveloppe charnelle, qu'est-ce que tu penses? Le Seigneur, il a laissé toute la honte de côté. Regardez un peu le témoignage de Christ après sa mort. C'est vrai, il y a beaucoup de déceptions. Certains étaient peut-être... Je pense même, c'était une tristesse, mais je pense que c'était même une déception charnelle. Et je vais vous expliquer la déception charnelle. Beaucoup avaient posé tout l'espoir sur Jésus-Christ pour chasser l'occupant, pour chasser toute l'immoralité de l'occupant du pays, aussi bien la famille royale que tous ceux-là. Et du coup, donc leur sauveur charnel qu'ils avaient été imaginés, il n'était plus, il était mort. Parce qu'ils pensaient qu'avec la chair, mais pas en esprit. Et le Seigneur, il a travaillé ça autrement. Lui, c'est ton esprit qui veut nous gagner. C'est aussi en esprit qu'il faut combattre. C'est spirituel qui compte. C'est pas le charnel. Le charnel, il va rester sur cette terre. Il s'en ira pas d'ici. Mais l'esprit, c'est ça qui compte. N'oublions pas qu'à travers les eaux du baptême, on a reçu un esprit fort. Pas un esprit timide. Donc on n'a pas besoin de vouloir copier des choses du monde pour pouvoir être, même si ça nous fait la honte, on n'a pas besoin. Prenons exemple sur Christ. Même si on devrait avoir la honte, n'ayez pas peur. Il n'y a aucune crainte. Souvent, parfois, tu entends que des personnes ont peur de prier ou quoi, à haute voix dans l'église ou quoi, même dans un groupe, hein, parce qu'ils se sentent un peu gênés quoi, vis-à-vis qu'est-ce que les autres pensent, peu importe, c'est avec ton Dieu que tu pries, c'est pas avec les autres, oh, même si tu intercèdes ou que tu pries, peu importe, c'est Dieu qui est le plus important. Le reste, ce n'est que ce qui restera sur la terre, même ceux qui ont rigolé de toi. Et peut-être ceux qui ont rigolé de toi aujourd'hui, ils vont dire dans un certain temps, waouh, si j'avais su, quelle personne qu'il est devenu, quel serviteur de Dieu, comme il travaille dans l'œuvre de Dieu, comme il a du zèle pour Christ, il n'arrête pas de porter l'évangile. Vous avez déjà tous vu des gens qui prêchaient la parole dans la rue, dans les trams, dans les métros. Ils n'ont pas la honte, ils n'ont pas la honte. Et souvent on les critique, on rigole, mais ils n'ont pas la honte. Prenons exemple sur ces gens-là, ils n'ont pas la honte de Christ. N'ayez pas honte de l'évangile. Amen. Le vrai homme de Dieu ou femme de Dieu a une envie fort, ferme, de vivre pur et en justice pour Dieu, en sainteté, en vérité, rien de caché. Il ne cache rien, il n'y a rien à cacher. Ça, le vrai homme de Dieu, vrai homme ou femme de Dieu, qui veut être un disciple, qui veut servir Christ et Dieu, il n'a qu'un seul désir, c'est d'être le plus saint possible et de vivre une sainteté et un chemin droit pour Dieu. Amen. Pour obtenir ça, l'intégrité et le caractère sont nécessaires. Si tu n'as pas le caractère et l'intégrité de pouvoir vivre une vie de sainteté et en vérité pour Dieu, tu as un problème. Si tu sais, le Seigneur dit, si tu veux travailler dans ma maison, ton examen, c'est comment te comportes-tu dans ta propre maison, dans ton propre entourage, c'est-à-dire dans ta famille, à ton travail. Si tu ne sais pas s'occuper correctement
de ta maison, de ton entourage, sur le lieu de ton travail, il ne sera pas bien que tu travailles pour moi. Tu as encore des choses qui doivent changer. Notre caractère et notre intégrité sont indispensables. On a besoin d'un caractère pour savoir dire non, je ne participe pas, non, ce n'est pas beau, ce n'est pas agréable aux yeux de Dieu, non, ce n'est pas comme ça que la parole dit, non, ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter comme enfant de Dieu. Ça, c'est du caractère, ça. Ce n'est pas un caractère fort comme on pense, non. Le caractère fort, c'est de dire, je ne n'arrive pas, je ne céderai pas, je ne me vendrai pas une partie de mon âme au diable. Parce que si tu es, à travers ton caractère, tu commences à dire, non, mais ce livre-là, non, il faut pas accepter ça, il ne faut pas accepter ça. Non, c'est pas pour nous, ça c'est pas pour nous. Toute la parole est utile pour nous enseigner. Elle est mise à disposition pour ton bien, pour que tu puisses bien comprendre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne déplaît pas à Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis enchanté de voir qu'on a approfondi un peu, on est en train d'approfondir le livre d'Ézéchiel, de Daniel, Jérémie, parce que le peuple de Dieu, le soi-disant peuple de Dieu, s'est comporté de la même façon que le peuple de Dieu dans cette époque-là. Ouais. Donc ça fait 2500 ans en arrière. Le peuple de Dieu d'aujourd'hui se comporte de la même façon. Et on pense qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais je veux vous dire qu'il y aura beaucoup de grandes conséquences. Dieu a beaucoup de patience. À travers l'amour de Dieu, il y a beaucoup de patience. Mais Dieu va, à un moment donné, couper ça. Il va couper ça et séparer ça. Ne vous rappelez pas que à la parole, à la fin du temps, on va séparer les boucs, donc les chèvres et les boucs. Les boucs, donc si on parle donc de moutons, des chèvres, ils sont plus têtus. Et c'est ceux-là qu'on va séparer. Les têtus. Ils ont des cornes. Ils sont beaucoup plus têtus. Et c'est comme ça que dans l'Église que le Seigneur va séparer. Il viendra un temps que le Seigneur va séparer ceux qui lui sont fermes, ceux qui ont le cœur du vrai disciple de Dieu. Le cœur du vrai disciple ouvrier de Dieu, le cœur du vrai serviteur de Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas le cœur véritable, le Seigneur va les mettre de côté. Ils vont être mis d'un côté. Il va les séparer. C'est ce qu'il va faire dans l'Église, aujourd'hui aussi. Le Seigneur va clairement montrer une différence. C'est pour ça qu'il faut rester ferme. On doit rester ferme dans la parole de Christ, mais surtout ferme et tenir le caractère. Parce que si on a du caractère faible, on va être influencé très vite. Si on ne connaît pas la parole, parce qu'on n'aime pas de lire la parole, on n'aime pas de s'enseigner la parole, on risque d'être influencé très vite. Et ce n'est pas en lisant la parole une seule fois, en vitesse comme ça, non. Il faut la lire et la méditer. Il faut la lire et la méditer. Si tu ne la lis pas, si tu ne la médites pas, tu ne croiras jamais la parole de Dieu. Jamais. Tu auras des doutes. Quand quelque chose viendra, tu auras des doutes. Et tes doutes, si tu n'as pas le caractère à ce moment-là ferme, c'est les doutes qui vont être vainqueurs sur ta vie. Le caractère que Dieu cherche, crédibilité, un caractère avec crédibilité, avec respect. Je pense que je l'avais mis ici aussi en français. Je l'ai traduit en même temps en néerlandais.
caractère de respect, stabilité et de confiance. Et comment tu fabriques ça? Comment tu obtiens ça? Donc c'est quatre types. Hein. Caractère de crédibilité, de respect, stabilité et de confiance. Tu obtiens ça à de la autodiscipline. Tu dois apprendre, première chose, l'autodiscipline. Tu dois aussi avoir confiance dans ta propre identité. Il n'est pas nécessaire de copier l'un ou l'autre. Si Dieu t'a choisi, c'est parce que tu avais une identité qui plaisait à Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ça. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Tu as ta propre identité. Tu as aussi développé, à développer surtout, tes propres valeurs et normes. Si tu n'as aucune valeur, aucune norme que tu vas garder ou respecter, tu risques très vite d'être dérouté de ta route. Le vrai ouvrier, le vrai disciple, le vrai serviteur, le vrai, hein, il a une seule chose, un fort désir d'honorer Dieu. Je vais te dire quelque chose. Il est important le disciple que Dieu va utiliser, parce que Dieu ne va pas utiliser des gens qui ne se soumettent pas à Dieu. Hein. Non. Et s'ils ne sont pas utilisés par Dieu, je me pose la question, par qui ils sont utilisés? Mais Dieu, le disciple que Dieu utilise, a le désir d'une forte besoin de pureté et de sincérité et de vivre que pour Dieu. Premièrement, il a un fort désir d'honorer Dieu dans tout. Il veut faire honneur à Christ, à Dieu. Trois attitudes de soumission à Dieu. On doit connaître ces trois attitudes de soumission à Dieu. Un, nous n'avons rien prouvé aux gens du monde, ni aux gens de l'Église. Si on a, ce n'est pas aux hommes qu'il faut faire plaisir. Nous n'avons plus rien à perdre. Mais non, parce que ton vieil homme, tu l'as déjà mis à la poubelle. Tu n'as plus rien à perdre, tu as tout perdu déjà. Tu as tout perdu, alors pourquoi tu te tracasses? Pourquoi tu te tracasses? Si tu as perdu tout, ta vieille vie, la vie où tu sortais peut-être en discothèque, que tu regardais des films qui n'étaient pas bons spirituellement ou moralement, tout ça, tu as laissé derrière toi, tu as perdu tout ça. Donc, quoi bon? Tu ne peux plus rien perdre. Et pourquoi cacher quelque chose? Parce que nous, les trois attitudes de soumission à Dieu, c'est tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à perdre et tu n'as rien à cacher. Ceux qui servent Dieu, ceux qui sont disciples de Dieu, ceux qui veulent et qui travaillent dans l'église, et c'est mal quand je dis veulent, parce que tu n'as pas le choix. Tous ceux qui sont baptisés doivent se soumettre à ces trois attitudes. Rien prouver, rien perdre et rien cacher.
Le disciple que Dieu utilise aussi a appris à continuer à prier sans aucun doute. Même dans les moments les plus compliqués, les moments difficiles, il ne va plus douter, ni sur la parole, ni sur son avenir, ni sur son travail, ni sur son frigo, ni sur ses factures. Il n'y a plus de doute. Ça doit être clair que la personne, le disciple que Dieu va utiliser fortement, parce que tous sont appelés des disciples, mais pas tous les disciples Dieu va utiliser. Non, il y a des conditions. Il y a des attitudes de soumission et tu dois ne pas avoir de doute. Dans la prière, il y a aussi des aspects qu'il faut avoir. Pour ça, on va aller dans la lettre de Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir de verset 7, je pense. 7, 7. Matthieu 7, 7. Je vais regarder là. Si vous voulez, c'est encore... je pensais que j'aurais été plus vite que ça, mais demi-heure, on continuera ça encore. Matthieu 7, 7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on t'ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on l'ouvre à celui qui a frappé. 3 aspects dans la prière. Question. Tu demandes, priez la foi. La recherche, c'est la prière de la consécration. Et frapper, c'est l'intercession. Avec d'autres mots, si tu pries en foi, tu poses une question. Tu peux demander. C'est déjà en demandant. En priant à travers de la foi, le Seigneur, tu es en communion avec le Seigneur et le Seigneur connaît déjà ton besoin. Si tu pries avec consécration, tu es à la recherche. Le Seigneur sonde ça. Si tu es en train d'intercéder, tu frappes et tu ouvres. La porte s'ouvre. L'intercession, c'est de frapper la porte. Amen. Apprenez-vous aussi à être ferme dans vos prières. Si tu es en joie, adore le Seigneur. Si quelqu'un est malade entre vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'appeler les anciens, les pasteurs, pour qu'on prie pour vous, pour la personne. Comme la parole le dit. On va le lire en Jacob 5, 13, 17. Amen. Jacob, c'est en flamand, moi, en néerlandais dans ma Bible d'études, mais c'est en français, c'est Jacques. Jacques, chapitre 5, le verset 13 à 17. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qui prie? Quelqu'un qui est dans la joie qui chante des cantiques? Verset 14. Quelqu'un parmi vous est malade qu'on appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé.
verset 16, « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Verset 17, « Élie est un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et qu'il n'est pas tombé de la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Si Élie était un homme comme nous, de même nature que nous, et il a prié avec insistance, et que 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie, nous aussi. L'Église aujourd'hui, à cause du chemin, parce qu'on dit, tu sais, on dit toujours qu'il y a un petit chemin et un grand chemin. Mais il y a pas mal des églises. Hein? Il y a pas mal des églises, mais il y a pas mal des ouvriers de Christ, des ouvriers de Dieu, qui sont partis avec l'Église sur le grand chemin, l'Église du monde. Parce qu'on a amené des choses dans le monde, mais c'est des mots dans l'Église. Moi, je pense pas que... Non, moi, je pense plutôt que c'est l'Église qu'on a conduit dans le monde, à cause de leur comportement. On doit rester ferme. Et rester l'Église chrétienne de Christ, l'Église de vérité, elle doit rester sur le petit chemin étroit. Étroit, c'est vrai, on peut vite mettre un pied où ce qu'il ne faut pas, mais c'est le seul chemin pour résister. L'Église, aujourd'hui, a besoin d'un renouveau et revenir sur ce petit chemin étroit. Le Seigneur a toujours dit qu'on ferait de plus grands miracles. Je veux dire que ça n'a pas duré longtemps. Très vite, l'Église s'est éloignée du chemin de vérité. Et tout de suite, les miracles, les actes qu'on faisait, ont cessé. Les signes et les miracles, on ne les a plus vus les accompagner. Pourtant, le Seigneur nous dit, si on reste sur le chemin de vérité, on aura les mêmes signes et les mêmes miracles. Et là, je reviens de nouveau, l'ouvrier de Christ, l'ouvrier de Christ, le disciple que Dieu utilise, je parle du disciple que Dieu utilise, hein? On sait que c'est celui qui reste pur dans la sainteté et sincère et un fort désir d'honorer Dieu, pas honorer des hommes. Hein? Dieu va l'utiliser. De cette même façon, Dieu va utiliser. L'Église aujourd'hui, et ça sera pour après, je vais terminer ici. Le Seigneur dit, demande, c'est la prière de la foi, et tu vas recevoir. Cherche et frappe. Le Seigneur ne va pas laisser ça comme ça. Le disciple que Dieu utilise, le Seigneur répondra sur toutes ces questions, sur tous ses besoins. Il y a un prix à payer, hein? Il y a un grand prix à payer. Il faut se mettre de côté complètement pour Dieu. Je voudrais qu'on lit ensemble deuxième lettre de Timothée. Et avec ça, je vais terminer. Donc, on va lire dans le livre de Timothée. J'ai 2 versets. 3 versets. Deuxième lettre de Timothée, chapitre 3.
Verset 16-17. 16-17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Je vais relire ça. Verset 16. Toute l'écriture, tout le livre ici, toute l'écriture. Tu sais, quand l'apôtre Paul a écrit ses écritures, il y en avait beaucoup plus. Même ceux-là étaient bons pour nous être enseignés. Il nous reste 66 livres aujourd'hui. On vient de 495 livres, plus ou moins. Donc les 495 livres étaient bons pour nous enseigner, pour nous ouvrir les yeux. Parce que, il faut dire que les livres ont été enlevés bien après. Avant, ce n'était pas un livre comme ça. C'était des écritures, c'était tout des rouleaux. Et il y en avait 495. Et c'est vrai qu'on a enlevé beaucoup de livres. Mais si on a déjà des difficultés avec ces 66 livres, moi je suis certain que les 495 livres, on ne les supporterait pas. On ne les supporterait pas. Pourtant, toute l'écriture, dans l'époque que ça a été écrit, toutes les écritures étaient bonnes, étaient inspirées de Dieu et utiles pour être enseignées, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Le verset 17, je vous dis, afin que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, le disciple de Dieu, c'est vous à moi, dès que tu as passé les eaux du baptême, tu es devenu un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, ce verset 17 est complètement pour toi. Et moi aussi. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé. Si on accepte, si on n'a pas lu, donc ça c'est notre guide, notre manuel de fonctionnement. Comment qu'on doit vivre, comment on doit se comporter tous les jours, comment on doit œuvrer, comment on doit se comporter avec des frères, des sœurs. Ça c'est notre manuel de vie. Je dis homme de Dieu, ça montre très bien que c'est aussi pour femmes et hommes de Dieu, enfants de Dieu. Et on a difficile avec ça. On a très difficile de ça. Il faut étudier la Bible, lire la Bible. Il faut que ce verset marqué dans vos Bibles avec une couleur, ce verset, ne l'oublie jamais. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pas la justice de ce monde, la justice de Dieu. Mon dernier verset que je voudrais partager avec vous, 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. 2,15. 2,15. Donc 2 Timothée, chapitre 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme ou une femme qui a fait ses preuves, un ouvrier ou une ouvrière qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Si tu étudies la Bible, si tu cherches la présence du Seigneur dans la Bible, si tu cherches en communion avec le Seigneur, tu n'auras pas de problème pour pouvoir t'efforcer, de te présenter devant Dieu comme une femme, un homme, un disciple, un enfant de Dieu,
perdez mon verset là, qui a fait ses preuves. Un ouvrier, une ouvrière qui n'a pas à rougir devant une assemblée, quand elle va parler de Christ, quand elle va parler de l'Évangile, mais qui expose avec droiture la parole de vérité. La parole de vérité, c'est quelque chose qui pèse, ça. C'est quelque chose qui pèse énormément. La parole de vérité, beaucoup ne la supportent pas. Et c'est pour ça qu'il faut être ferme, il faut du caractère pour pouvoir parler de cette parole de vérité. Et Dieu cherche des ouvriers, des ouvrières qui ont le caractère de ne pas plier en parlant de la parole de vérité. Ceux qui étudient la Bible, qui lisent la Bible, ils analysent les Écritures pour mieux comprendre les explications, les significations. Pour l'époque de cette période, il faut, quand on lit, c'est pour ça que prendre rien qu'un verset, c'est pas bien. L'idéal aurait été de lire tous les chapitres 2, par exemple. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont que les conseils pour le service, ceux qui travaillent dans l'Église. Et qu'est-ce que c'est l'Église? C'est la communauté. L'Église, c'est la communauté. Ceux qui œuvrent dans la communauté, voilà, ça c'est les conseils, chapitre 2. C'est tous les chapitres 2 qui te concernent. Chapitre 3, les conseils pour les temps difficiles. Il faut regarder, quand on étudie la Bible, savoir le contexte de ce moment-là, pour ceux à qui on parlait à ce moment-là, à qui on écrivait. On sait que c'était à Timothée qui avait un contexte, c'était pas gagné, hein. Timothée, un plus jeune, il y avait des plus vieux qui étaient là et qui voulaient que Timothée change sa façon de parler, de voir la parole. Mais Timothée devait tenir dur. Et croyez-moi, hein, Timothée, malheureusement, il reste plus que 2 lettres, mais il y a 4 lettres. Timothée, il en avait ras-le-bol, hein, il était fatigué, il avait envie de jeter l'éponge. Il a dit, ceux-là, ils ne m'écoutent pas, ils font à leur tête toujours. Mais Paul l'encourageait de rester ferme, tiens-toi, et du caractère, résiste, reste dans la position de l'évangile de vérité. Ne plie pas, ne laisse pas rentrer les choses du monde dans l'Église. Il faut rester ferme. Donc il faut regarder le contexte là et peut-être comparer à aujourd'hui. Le changement que les hommes ont apporté dans l'Église. C'était pas nécessaire. Hein? C'était pas nécessaire. La parole était pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Donc il n'était pas nécessaire de la modifier, le sens. Il faut se poser la question, et je ne pense pas que je dois vous faire... Allez, j'espère que vous comprenez. En lisant, en écoutant ce que je vous dis là maintenant, en lisant, si vous avez lu le livre de Timothée, chapitre 2, deuxième lettre de Timothée, c'est des petites lettres. Les lettres de Timothée, même tous les enseignements de Paul, ça parle d'une situation mauvaise dans l'Église. C'est toujours en contre. Ça a été toujours une lutte pour empêcher qu'on déforme la parole de vérité. Donc, ma troisième point, donc je parle de premier point 1, avant. Donc, deuxième point, toujours. Quel principe, quel enseignement qu'on peut en prendre. Mais surtout, le troisième point, aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est ta façon de réflexionner maintenant en disant, oui, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de... Allez, moi je dirais,
Il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. C'est pour ça que je vous encourage absolument à lire naturellement les Écritures, mais lisez un peu le livre de Jérémie, Lamentation, qui a été écrit par Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Dans les trois que j'ai nommés, les premières, vous comprendrez très vite qu'est-ce qui faisait mal à Dieu. Et ça, c'était dans cette époque-là. Et comment, quelle tristesse, tu penses, quelle tristesse que Dieu a aujourd'hui. Dieu a une tristesse aujourd'hui de voir le comportement de son Église, de certaines de ses églises, de son Église, certains membres du corps de Christ. Amen. C'est un moment de réflexion. Je voudrais que vous répondiez à votre... Donc, n'oubliez pas les questions. Hein. Je vais, peut-être pas tout à l'heure, mais demain, peut-être tantôt ou demain, je les mettrai sur Internet. Je vais traduire ça en espagnol. Pour que vous découvrez quels sont tes points forts et que Dieu peut utiliser. Dans quel domaine que Dieu peut utiliser. C'est vrai que tu as des dons naturels et des dons spirituels. Et parfois, le Seigneur, il va... Certains dons naturels conviennent très bien au Seigneur. Il a besoin de... C'est comme des témoignages. Un témoignage hein, peut être un témoignage d'avant, d'une mauvaise façon de vivre, et de témoigner aujourd'hui comment tu es sorti de ça, où est-ce que tu te trouves. Hein. Dieu va utiliser ça pour que tu puisses être un instrument dans son royaume. Pour des personnes qui ont peut-être vécu ou qui vivent aujourd'hui la même chose que toi tu as vécu. C'est toujours comme ça. Le Seigneur, tout ce que tu as vécu, le Seigneur va l'utiliser, tout ton savoir-faire, parce que tu deviens... Le fait que tu es sorti d'une certaine situation et que tu es devenu quelqu'un d'autre, je pourrais même dire que tu es devenu un expert là-dessus. Tu peux dire, oui, mais ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Ça, moi, j'ai fait tout ça et j'ai eu difficile à sortir de là. Mais maintenant que j'en suis sorti grâce au Seigneur, c'est ton témoignage. Et avec expertise, tu pourrais témoigner de Christ. Le Seigneur, il aime ça, le Seigneur. Quand on témoigne comment le Seigneur a changé ta vie. Comment le Seigneur a pu te sortir de quelque part. C'est pas pour se vanter, non. Il est heureux de voir l'âme qu'il a récupérée, qu'il a sauvée, le brebis qu'il a sauvé, qu'il a récolté. Parce qu'il a récolté un disciple et qui va témoigner, qui va parler de Christ, qui va dire tout le bien que Christ a fait dans sa vie. Ça va plaire à Christ. Faisons tout pour plaire à Dieu et à Christ aujourd'hui. Amen. Je vais... avant d'aller plus loin, mais jeudi prochain, on va terminer ce cours-là. Jeudi prochain, je voudrais qu'on termine ce cours-là. J'ai marqué la date. Et demain, donc on a encore une étude donc à 3 heures. N'oubliez pas, à partir de la semaine prochaine, c'est mardi et jeudi. Le devoir que je vous ai demandé, c'est de lire Matthieu, les 28 chapitres de Matthieu. Waouh! Ça c'est fort, hein? 28, donc c'est l'évangile, le premier évangile, mais c'est aussi le plus gros évangile tout de suite, quoi. 28 chapitres, on a le temps. Lisez-le. Mardi, on va venir avec des points, mais on ne va pas le lire ensemble, non. J'ai dit tout à l'heure, pasteur Andrés, c'est fini de travailler comme une école de dimanche. Les temps sont comptés. Les temps sont comptés. Alors aujourd'hui, il va falloir vraiment monter d'un grade de maturité spirituelle. Tous, si vous voulez toujours être sauvés. Parce qu'il est important que tu puisses être sauvé
mais que tu peut-être, pour certains, ils ont besoin d'un peut-être un coup de pouce pour revenir en coup de force. Toutes les choses, les tracas aujourd'hui, on les laisse de côté. On va encore rester chez nous minimum 15 jours, d'autres peut-être plus longtemps, mais profitez-en pour méditer donc, la parole de Dieu. Comme le Seigneur nous le demande, comme on vient de le voir, le Seigneur veut qu'on médite la parole. Amen. J'avais mis ma main pour un mauvais truc. C'est ici, voilà. Donc, méditez la parole, comme dans la lettre de Timothée, comme il y en a là. Étudiez la Bible, lisez la Bible. Mais ce n'est pas lire que la Bible, c'est étudier la Bible. Souvent, on a de très belles Bibles aujourd'hui, avec des références. Allez voir un peu, prenez des notes, ou soulignez, et peut-être des choses, après vous le notez, et peut-être que tu vas voir à un autre moment, mais méditez et éditez la parole. Amen. Mes frères et mes sœurs, je vous salue bien. Et en tout cas, demain à 3h, 15h, et le pasteur, donc je pense demain, oui, donc demain c'est vendredi. Le fait que les enfants ne vont pas à l'école, que personne sort, je suis complètement erroné dans les dates. Donc, le Seigneur, donc, il y aura, donc demain soir, il y aura une prière, donc un moment de prière et de parole. Donc en fin de soirée, moi je vous revois donc demain à 15h et mardi pour l'évangile de Matthieu. Moi je vais uniquement chercher les objectifs que le Seigneur est venu mettre. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez, par exemple, si vous prenez des notes, vous envoyez un petit mail ou un SMS ou sur WhatsApp, sur mon privé ou comme, vous pouvez, je tâcherai de répondre au plus vite à ces questions. Amen. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur. Merci Seigneur pour avoir parlé à nos cœurs, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu recherches avant tout, Seigneur, un cœur de disciple, Seigneur, qui aime, Seigneur, à être un ouvrier pour toi, surtout pour te honorer, Seigneur, pour te glorifier, Seigneur. Parce que, Seigneur, Jésus-Christ, tout ce que toi tu as fait pour nous, Seigneur, on ne saurait jamais le rembourser ni le payer, Seigneur. Ça n'a pas de prix, Seigneur. Tu as donné ta vie pour l'humanité, Seigneur, entière, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, ces ouvriers, Seigneur, les disciples, tous ceux, Seigneur, qui ont sorti des eaux, Seigneur, qui ont peut-être pas bien compris au début, Seigneur, mais aujourd'hui, Seigneur, je sais, Seigneur, qu'il y a un autre niveau, Seigneur, que le peuple va s'y mettre, Seigneur. Tes ouvriers vont s'y mettre, Seigneur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, toi, tu as donné ta vie, Seigneur, pour toute l'humanité, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, que tous tes disciples dans le monde entier, Seigneur, parlent de toi, Seigneur. Évangélise, Seigneur, toute l'humanité, Seigneur, parce que c'est pour eux que tu as donné leur vie, Seigneur. Seigneur, seulement ça peut être digne, Seigneur, on peut être digne, Seigneur, à te servir, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus, du Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, chaque personne qui a écouté et regardé cet enseignement, Seigneur. Seigneur, cet enseignement sera mis aussi de côté, Seigneur. Parle toujours, Seigneur, à ceux, Seigneur, qui vont le regarder par après, Seigneur. Pour que, Seigneur, il y ait une nourriture spirituelle, Seigneur, qui soit mise dans leur vie, Seigneur, qui soit réveillée dans leur vie, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis.